1,5 million d'entrées pour le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux. Et ce n'est pas fini. L'engouement pour l'histoire de ces moines est réel. Il ne tient pas qu'à la qualité du film. Il y a aujourd'hui en France une sorte de cathomania. Décryptage avec Thierry Lagiral. Alléluia, c'est la surprise de l'automne, le carton du film Des hommes et des dieux, presque 1,5 million de spectateurs. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Un film sur la générosité, le don de soi, le courage et la main tendue entre communautés. Ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir? Pour cette grande gueule de l'église, c'est un film refuge en ce moment. C'est parlant parce que c'est un contre-courant, ça. L'évangile, c'est un chemin où on est au service des autres, on met un genou devant les autres pour qu'ils réussissent. Et puis il y a le discours actuel de l'église, discours social. Fin août, et en français, le pape, souvent en réac et coupé de la vraie vie, avait même pointé du doigt la France. Tous les hommes sont appelés au salut. C'est aussi une invitation à savoir accueillir les légitimes diversités humaines. On est en phase avec les combats de la société. C'est ça, la pratique fondamentale de l'Église. Que le pape, il dit qu'il faut accueillir l'étranger, bon, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, par rapport aux homosexuels, par rapport aux divorcés mariés, par rapport à la contraception, par rapport aux préservatifs, ils ont un discours en décalage par rapport à la société. Il y a deux discours de l'Église, vous dites? C'est deux discours différents, celui de la morale sexuelle et puis celui de la morale sociale, si vous voulez. Un pape qui fait dans le social et un cardinal André XXIII convoqué chez le ministre de l'Intérieur, obligé d'éteindre l'incendie. Nous n'avons aucune intention d'attaquer ni la politique du gouvernement, ni le président de la République, ni son ministre de l'Intérieur. Si la hiérarchie minimise, les ouailles catholiques se rebiffent. Mardi dernier, toutes les associations chrétiennes se sont donné rendez-vous près de l'Assemblée. But, manifester leur désaccord avec le texte sur l'immigration actuellement en débat. C'est une politique du chiffre, on voit pas l'humain et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a l'importance de se mobiliser quand on croit que la personne est plus importante que l'argent et que les chiffres, l'importance de se mobiliser pour dire qu'on n'est pas d'accord. La JOC, c'est la jeunesse ouvrière chrétienne. 10 000 adhérents, des jeunes issus des quartiers populaires qui se rassemblent comme ici en 2009. Alors je ferme les yeux pour parler à Dieu et imaginer mieux. Alors pour eux, ce discours social d'une église qui mouille la soutane, c'est du pain béni. Nous, on est toujours content de voir l'église qui prend position en faveur de questions comme celle-là. Ça, c'est sûr. Et ça fait toujours du bien de voir des personnes venir vers nous pour nous poser une autre question que « Oh là là, c'est scandaleux, vous avez entendu ce que dit le pape en matière d'éthique ». Une église plus proche du terrain qui s'engage, un discours humaniste comme une valeur refuge. Aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont besoin de ça, de se dire « C'est pas parce que j'ai pas ma Rolex à 50 ans que j'ai raté ma vie ». J'ai raté ma vie si jamais à un moment j'ai pas été capable de tendre la main à mon frère qui souffre ou moi-même de me mettre debout pour montrer aux autres qui sont dans ma situation qu'il est possible de se bouger ensemble. Un film au message universel qui cartonne, des cathos en colère contre ces décisions d'expulser ces étrangers et une problématique qui sera sans aucun doute au cœur de la présidentielle de 2012. J'ai fait savoir, je crois publiquement, qu'il y avait un certain nombre de propos ou d'attitudes qui n'étaient pas acceptables pour la citoyenne que je suis, la chrétienne aussi que je suis. Vous seriez mal à l'aise dans le gouvernement actuellement? Vous savez combien j'ai souffert d'en sortir, je l'ai dit, et surtout des conditions dans lesquelles ça s'est passé. Aujourd'hui, je plains beaucoup mes collègues, mes anciens collègues.